Alors moi je suis Alexandre Ligier, donc je suis chargé de projet à l'association Sistude Nature. On a posé les appareils, donc des enregistreurs automatisés qui captent les ultrasons des chauves-souris, parce que bon, les chauves-souris se déplacent et se repèrent la nuit grâce aux ultrasons qu'elles émettent. Et nous, à l'oreille humaine, on n'en capte quasiment aucun. Là, en l'occurrence, c'est les 3 premières heures de la nuit. Donc on en a posé à plusieurs endroits, au pied de dunes et puis aussi dans une partie qui n'a pas encore brûlé, pour comparer justement un petit peu l'activité en fonction des milieux, puis se rendre compte aussi, puisque c'est un peu un état initial, il n'y a pas beaucoup de données sur les chauves-souris dans ce secteur-là. On a besoin aussi de savoir quels sont les enjeux liés à ces espèces-là, qui sont fortement indicatrices de la qualité des milieux. Puis aussi, on a des espèces qui ont plusieurs types d'exigences. Il y en a certaines qui adorent les cavités dans les arbres notamment. C'est important aussi d'avoir ce regard-là sur les enjeux au niveau des chauves-souris. D'une part, déjà, c'est un milieu qui a été profondément touché par les incendies. Comment les milieux évoluent à nouveau, quels enjeux écologiques restent ou alors sont nouveaux, parce qu'il y a des espèces qui vont profiter aussi des espaces qu'on brûlait pour s'installer, qui n'étaient pas là avant, etc. Parce que c'est un site aussi du coup qui a à la fois une image très forte dans l'attractivité visuelle, paysagère, touristique, etc. Mais il y a aussi des gros enjeux écologiques associés. Chez les chauves-souris, il y en a quelques-unes, particulièrement par exemple la pipistrelle de Nathusius, et qui va pousser jusque dans l'Europe du Sud-Ouest pour passer l'hiver. Alors pour les chauves-souris, elles régulent aussi les populations d'insectes comme les moustiques. Au niveau aussi de l'agriculture, hein, puisqu'elles ont un impact très fort sur les insectes qui peuvent être des pestes, entre guillemets. Il y a eu des évaluations faites au niveau mondial. Quand il y a des populations de chauves-souris qui diminuent, on peut avoir besoin de mettre plus d'insecticides. Donc vraiment, les chauves-souris sont très importants dans les écosystèmes, pour nous aussi. Et du coup, si jamais il y a une colonie chez vous, voilà, que ce soit dans votre grenier, ou même derrière les volets, etc., à éviter d'y toucher, surtout qu'en plus de ça, elles sont protégées intégralement en France. Donc il y a aussi une réglementation avec des amendes qui sont derrière, qui sont associées. Et puis surtout, il y a quand même des gens, ou des structures ressources qui peuvent aider à accompagner justement les gens qui voudraient savoir comment, peut-être pas se débarrasser, mais arriver à mieux vivre avec les chauves-souris. Voilà, il y a notamment le groupe Chiroptère Aquitaine qui existe, voilà, qui est la structure référente en Aquitaine justement pour ces problématiques-là. Donc vraiment, voilà, essayer de cohabiter le plus possible avec. Plus de ça, ça permettra peut-être d'éviter de trop se faire piquer sur sa terrasse si on a une colonie pas très loin, quoi.